Salut à tous! Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Catherine. C'est une personne qui est courageuse, mais qui souffre d'angoisse nocturne et de la peur d'être seule la nuit. Elle m'a laissé des commentaires très touchants sur mes vidéos. Et j'ai décidé de faire cette vidéo pour lui répondre directement, avec l'espoir que cela puisse l'aider et aider ceux parmi vous qui vivent des situations similaires. Catherine, elle m'a partagé qu'elle avait des crises d'angoisse chaque soir et qu'elle se sentait paralysée par la peur d'être seule. Ces sentiments, ils sont devenus si intenses qu'ils commencent à affecter sa vie. Elle est agoraphobe, elle ne veut plus sortir, elle se cloître chez elle. Je veux tout d'abord dire à Catherine et à tous ceux qui se reconnaissent dans cette situation que je comprends profondément votre détresse. Parce que votre souffrance, elle est réelle et elle mérite d'être prise au sérieux. Et ouais, il est primordial de se faire suivre par un spécialiste pour un soutien continu. Cependant, l'EFT, ça peut être une aide précieuse pour gérer ses émotions. Catherine, elle m'a aussi fait part qu'elle angoissait d'aller chez son psychologue et qu'elle a déjà annulé 3 rendez-vous. Ça, par contre, c'est pas une super bonne idée. Alors, je comprends que c'est compliqué de faire part de ses angoisses, de ses peurs et d'autres traumatismes à une personne tierce. Mais pouvoir parler, c'est le premier pas pour se sortir du bourbier dans lequel on se trouve. Et peut-être qu'elle a aussi quelques séances d'auto-EFT pour faire diminuer l'angoisse. Juste avant la séance, ça pourrait être aidant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais faire une rapide explication de l'EFT ou de l'Emotional Freedom Technique. C'est une méthode qui combine des principes de la médecine traditionnelle chinoise avec des éléments de psychologie moderne. En tapotant sur des points spécifiques du corps, on peut libérer des blocages émotionnels et réduire l'intensité des sentiments négatifs. Je m'arrête ici sur le sujet et j'ai plein de vidéos qui expliquent le fonctionnement. Et je vous laisse regarder dans la playlist l'EFT comment ça fonctionne. Maintenant, imaginons que Catherine, elle soit avec moi pour une séance d'EFT. Voici comment je procéderai. D'abord, il est évident que je l'accueillerai avec empathie et je lui expliquerai que ce qu'elle ressent c'est normal et qu'il y a beaucoup de gens qui vivent les mêmes angoisses qu'elle, surtout en étant seule la nuit. Je lui dirai également qu'elle est victime, que toutes ces angoisses, c'est parce qu'elle a vécu des choses difficiles, voire traumatisantes dans sa vie passée. Et le fait de penser que l'on est victime de notre passé, ça aussi c'est aidant, parce qu'il ne reste plus qu'à se faire accompagner par des professionnels de la santé pour tout doucement s'en libérer. Bien sûr, l'EFT, ça peut être un complément qui permet de travailler au quotidien, seul, chez soi. Alors, si on revient à la séance imaginaire avec Catherine, je commencerai par une ronde de tapping pour l'aider à se calmer. Je lui demanderai de se concentrer sur sa peur et de répéter après moi. Même si j'ai peur d'être seul, je m'aime et je m'accepte complètement. Ensemble, on taperait sur les points de la ronde EFT. Ici, 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 là, là, et ainsi de suite. Et avant de commencer, je lui demanderai la valeur de son ressenti de 0 à 10. Ça, c'est important parce que ça me permet par la suite de valider qu'on est sur la bonne voie quand la valeur, elle descendra. Oh Manet, pourquoi est-ce que c'est si important de répéter ces phrases pendant le tapping? Maurice, je voulais te dire que tes questions, elles sont de plus en plus pertinentes et je t'en remercie parce que ça m'aide à dérouler mes vidéos. Alors, pour comprendre pourquoi l'EFT est efficace, il faut savoir que notre cerveau, que j'appelle le cerveau automatique, il est composé du cerveau reptilien et du cerveau limbique. Et qu'il est conçu pour nous protéger. C'est sa seule fonction, nous protéger. Alors, lorsqu'il détecte un danger, il enregistre l'événement pour nous avertir si une situation similaire se présente. Et en réalité, l'enregistrement, il est fait dans l'hippocampe, qui est comme un énorme disque dur qui est mis dans notre tête. C'est une image, bien sûr. Donc, quand on répète ces phrases, on focalise notre esprit sur le problème tout en tapotant les points d'acupuncture. Cela permet de réactiver la réponse de stress associée au souvenir ou à l'émotion. Tu sais, ça fait hurler l'hippocampe en lui faisant croire que l'on est en situation de danger pour que l'amygdale, elle demande la libération des neurotransmetteurs, de la fuite, du combat ou du figement. Et comme on tapote en même temps sur des points du système nerveux autonome parasympathique, on calme l'amygdale. Alors, t'imagines, l'amygdale, elle comprend plus rien parce que d'un côté, il y a l'hippocampe qui l'excite et nous, on la calme. Et à ce moment-là, il considère que ce souvenir traumatique,
il n'a plus lieu d'être, et hop, elle demande à l'hippocampe de supprimer la charge émotionnelle liée au souvenir. Alors oui, on garde le souvenir en tête, mais c'est juste un mauvais souvenir qui ne nous émotionne plus. L'avantage dans ce cas, c'est que notre cerveau, il ne fait pas la distinction entre un vrai danger et un danger imaginaire. C'est pour ça que le FT, ça marche bien. Et en même temps, c'est pour cela que Catherine, elle a des angoisses nocturnes. Parce que même si elle est en sécurité chez elle, qu'elle ne risque rien, que tout va bien, lui, son cerveau de la réflexion, il commence à se créer des histoires qui la font s'angoisser. Et cela crée le même processus dans le cerveau automatique. Et si Catherine, elle a eu une expérience traumatisante d'être seule dans l'obscurité quand elle était enfant, son cerveau, il a enregistré cette expérience comme dangereuse avec une forte charge émotionnelle. Chaque fois qu'elle se retrouve seule dans la nuit, son cerveau, il réagit comme s'il était en danger, même si elle est en sécurité. Pour illustrer comment le FT peut l'aider, imaginons une histoire inspirée par les commentaires de Catherine. Une nuit, elle se réveille en pleine panique, convaincue qu'il y a un danger imminent, alors qu'il n'y a rien de menaçant autour d'elle. Lors d'une séance de FT, je lui demanderai de fermer les yeux et de se remémorer cette nuit spécifique. Nous ferions plusieurs rondes de tapping en utilisant les détails de cette expérience. À chaque étape, je lui demanderai de décrire ce qu'elle ressent dans son corps et de noter l'intensité de son émotion. Ouais, Manu, qu'est-ce que tu ferais si l'intensité de sa peur, elle baissait pas assez vite? Encore une bonne remarque, Maurice. Je pars du principe que le FT, ça fonctionne. Et j'en ai la preuve avec toutes les séances que j'ai déjà faites. Et si l'intensité de la peur ne baisse pas, d'abord, je continuerai avec des rondes supplémentaires. Et si vraiment cela ne baisse pas, alors c'est que je ne suis pas sur le trauma. Ça veut dire que je n'excite pas assez l'hippocampe. Alors je reposerai des questions pour ajuster les phrases pour qu'elles soient plus spécifiques à ce que je ressens Catherine. Parfois, il faut plusieurs séances pour voir une réduction significative de la peur, parce qu'elle peut avoir plusieurs aspects. Et on ne traite qu'un aspect par séance. Ça permet de mieux la vivre, cette séance. À la fin de la séance imaginaire, j'encouragerai Catherine à continuer à utiliser le FT régulièrement. Comme je le dis à chaque fois, le FT c'est un outil puissant, mais il fonctionne encore mieux avec un suivi professionnel. Je rappellerai également l'importance de consulter un spécialiste pour un soutien continu. Catherine m'a dit également en commentaire qu'elle avait annulé des séances de psy parce qu'elle angoissait. Et c'est ok, si elle l'a fait, c'est qu'elle avait des raisons de le faire. Mais c'est peut-être pas une super bonne idée. Moi, je préconise plutôt de faire de l'auto-EFT avant la séance avec le psy pour pouvoir arriver détendu et pour pouvoir se soigner. Ok, mais c'est quoi l'auto-EFT? Maurice, je te rassure, ce n'est pas de l'EFT que tu fais en conduisant, parce que ça, c'est très très dangereux. L'auto-EFT, ce sont des rondes que tu fais sur toi-même au quotidien quand tu en as besoin. Pour ceux d'entre vous qui regardent cette vidéo, je voudrais partager une méthode simple d'auto-EFT que vous pourriez utiliser avant de vous rendre chez un spécialiste, surtout si l'idée de la séance vous angoisse comme Catherine. Et toi, Catherine? Oui, toi, Catherine. Bien sûr, c'est pas vraiment ton prénom, Catherine. Tu sais très bien de qui je parle. Je t'invite à essayer l'auto-EFT. Alors, voici comment faire. Avant votre rendez-vous, trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Asseyez-vous confortablement et prenez quelques longues respirations pour vous détendre. Évaluez votre niveau de stress de 0 à 10. Ça va vous permettre de voir si ça baisse avec les rondes. Ensuite, commencez par le point karaté, là, sur le côté de la main, entre le petit doigt et le poignet, juste ici au milieu. Et répétez la phrase suivante. Même si j'ai peur d'aller chez le psy, je m'aime et je m'accepte complètement. Il faut tapoter ce point pendant environ 30 secondes en répétant la phrase. Même si j'ai peur d'aller chez le psy, je m'aime et je m'accueille complètement. Et ensuite, on va passer au point suivant, le début du sourcil. Toute cette peur de ce rendez-vous. Le coin de l'œil. Je me sens tellement nerveux à l'idée d'y aller. Sous l'œil, juste là. Et si je ne pouvais pas contrôler mes émotions là-bas et que je me mette à pleurer, quelle honte. Sous le nez. Je crains de ne pas être comprise. Le menton. Toute cette anxiété de devoir parler de mes problèmes. La clavicule juste en dessous. Je suis terrifié à l'idée de ce rendez-vous. Ce point-là, on peut le faire longtemps. C'est un point d'urgence quand on a trop de stress. Après, sous le bras, ici, cette peur qui m'envahit avant d'y aller. Et puis ensuite, on fait sous les seins,
toute cette peur de ne pas savoir quoi lire. Cette séance, il faut la répéter 2 ou 3 fois en prenant des respirations profondes entre chaque ronde. Et à la fin de chaque ronde, eh bien, vous évaluez l'intensité de votre peur sur une échelle de 0 à 10. Et si la peur, elle disparaissait pas complètement, Manu, tu ferais quoi? C'est normal, Maurice. L'important, c'est de réduire suffisamment l'intensité pour que l'angoisse, elle devienne plus gérable. Même une légère diminution, ça peut faire une grande différence dans la façon dont on se sent avant le rendez-vous stressant. J'espère que cela vous a aidé. Voilà, moi je voulais faire une vidéo courte et je me retrouve à faire 8 minutes parce que j'ai voulu répondre aux questions de Maurice qui étaient très intéressantes d'ailleurs. Je te remercie, Maurice. Merci, Manu. Ça m'encourage à continuer. Allez, pour ceux d'entre vous qui regardent cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire et de partager cette vidéo. Parce que vos commentaires, eh bien, ils m'encouragent également à chercher de nouveaux sujets. Et si vous souhaitez une séance personnalisée, contactez-moi via le lien dans la description. En conclusion, soyez fiers de qui vous êtes et de ce que vous faites. Et si vous avez des blocages ou des peurs qui vous empêchent d'avancer, sachez qu'il y a des solutions pour vous aider à surmonter ces obstacles. L'EFT, c'est une super méthode qui permet de libérer les charges émotionnelles qui sont liées au traumatisme et ça permet de retrouver la sérénité. Voilà, merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine. Waouh! J'espère que Catherine, elle va voir la vidéo et que cela va l'aider. Moi, Manu, j'aime vraiment trop ce que l'on fait. Ouais, moi aussi, Maurice, j'aime bien parce que ça me permet en fait de donner du bonheur aux gens et ça me régale vraiment. Faut qu'on continue, Maurice, faut vraiment qu'on continue. Oh oui, Manu.